Le panafricanisme, un mot très récurrent sur les lèvres ces dernières années. Que suggère-t-il? Quel est son impact sur la religion? Nous en parlons dans cette émission. Nous recevons pour vous le père Thomas Pio Yao. Il est curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Madjipeto, Legbasito. Mon père, bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est de tout cœur. C'est à moi de vous dire merci de m'avoir invité. Pauvre de moi. Merci pour la confiance que vous me faites en m'invitant. Alors, en passant, je veux saluer de toute la direction. Je dis merci au père Eric, avec qui on a grandi ensemble et avec qui on est dans le même mouvement des Cœurs Sio. Et père Eric Décolores. Décolores à la place de père Eric. Alors, chers amis de l'émission Chemin de la foi vivante, bonjour et merci de votre fidélité. Alors, mon père, qu'est-ce que le panafricanisme? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. À jamais, mon père. Alors, Florence, ça va? Ça va, mon père. Je rends grâce à Dieu. Je vais bien aussi, je bénis le Seigneur. Dieu merci. Alors, tant que nous sommes vivants, il faut dire merci. Oui, c'est Dieu qui nous donne la vie. Et Justement. alors, je veux dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Merci parce que vous écoutez et vous suivez cette émission. Ce n'est pas un temps perdu. Non, non. Vous ne perdez pas votre temps. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je prie déjà que l'Esprit Saint nous éclaire tous, Amen. nous tous qui sommes ici, ceux qui nous écoutent et nous écouterons, ceux qui verront, que la lumière d'en haut dissipe toutes ténèbres et nous donne de voir clair et de comprendre. Amen. Amen, mon père. Alors, le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est vrai, vous avez dit, c'est un sujet actuel, Oui, très actuel, très actuel. Le panafricanisme est avant tout un mouvement. C'est un mouvement, c'est une idéologie, une idéologie politique qui promet l'indépendance totale du continent africain. Vous voyez, cela encourage la pratique de la solidarité entre les Africains, et les personnes aussi descendances d'Afrique, tous ceux qui sont des Africains ailleurs aussi, qu'ils soient dans le monde un peu partout, indépendamment de leur origine ethnique. Voilà, c'est une sorte d'appartenance, physiquement comme religieusement, anthropologiquement. Ça rassemble un peu tous ceux qui aiment l'Afrique en réalité. Voilà, donc c'est un peu ça le panafricanisme, et à la fois une vision sociale aussi, économique et culturelle. Et n'oublions pas, c'est très politique. C'est pour l'émancipation des Africains. Un mouvement qui vise à unifier les Africains, et aussi ceux de la diaspora, surtout ceux de la diaspora, parce que c'est une communauté qui semble être plus blessée, voilà, ceux de la diaspora. Donc, à faire pour aimer l'Afrique, pour travailler au développement de l'Afrique. Voilà, c'est un peu comme ça que le panafricanisme se définit tout d'un coup. Donc, le cœur de son principe consiste donc à la certitude du peuple africain et surtout ceux de la diaspora, à rechercher l'histoire même de l'Afrique et à revoir la destinée des Africains et travailler pour le progrès social, économique et politique. Surtout pour un bon développement de toute l'Afrique organisationnelle et puis à l'unité totale et même des pays qui aujourd'hui comment l'Afrique a été morcelée, que l'Afrique soit carrément comme une seule famille. Voilà, donc c'est un peu ça. Et alors, mon père, nous n'allons pas faire l'historique du panafricanisme, mais parlez-nous un peu de l'origine du panafricanisme. Il faut dire qu'en réalité, le mot est apparu à la fin du 19e siècle, lors de la préparation de la première conférence panafricaine, 1900, c'était en 1900. Historiquement, l'idée de se développer
en réaction aux conséquences du démantèlement progressif de l'Afrique et surtout des Amériques, vous voyez. Et il faut dire aussi que le poids de l'esclavage et qui avec le temps a connu l'abolition et tout ça, donc cela a pris dans le cœur de tous les Africains ou ceux qui aiment l'Afrique et aussi de ceux-là qui ont vécu dans l'esclavage une sorte de réveil, d'éveil de leur cœur et à vouloir carrément retrouver l'Afrique et toute sa richesse. Et donc c'est un peu l'origine, les débuts. Et donc il faut dire que le mouvement abolitionniste et ses conséquences en sont carrément le moteur de fondement du panafricanisme. Oui. D'accord. Et alors, quand on parle d'idéologie, de mouvement, là, on parle de valeurs. Aujourd'hui, est-ce que le panafricanisme a des valeurs? Ah oui, ah oui, ah oui, le panafricanisme, c'est tellement beau, c'est tellement beau, vu déjà la définition. Quand nous expliquions la définition, nous disions, en réalité, cela pousse à retrouver l'Afrique avec ses valeurs. Cela rassemble tous les Africains à retrouver leur identité et à se mettre ensemble pour une bonne cause. Vous voyez? Donc, le panafricanisme est aujourd'hui très, très, très important comme valeur à retrouver chez l'Africain. Un Africain, naturellement, tout Africain doit être panafricaniste. Vous voyez? C'est-à-dire, il doit aujourd'hui retrouver son identité et retravailler sur ce qu'il est en tant qu'Africain. D'abord, aimer la chose d'Afrique et s'aimer soi-même en tant qu'Africain. Et donc, ces valeurs sont très, 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 très en vogue aujourd'hui, surtout que nous sommes sortis. Il y a l'esclavage qui a laissé des blessures dans l'Afrique. Et pas seulement l'esclavage. La politique elle-même, avec les conséquences des guerres. Et maintenant, il faut parler sérieusement de ce point qui est très, très sensible, la colonisation. Et donc, dans la colonisation, il y a eu des effets, des conséquences de la colonisation, surtout dans ce qu'ils ont appelé civiliser l'Afrique. Et donc, les Africains, aujourd'hui, sont en train de se réveiller et disent, non, nous, on a l'impression que nous sommes déboussolés. Je prends un exemple. Les Africains, ils ont leur langue. Mais avec la colonisation, oui, vous et moi, nous parlons français. Le français. Le français, c'est la langue, si tu veux, c'est la langue des Français, de ceux qui vivent sur la terre française. Mais, bon, au Togo, par exemple, les débuts, on était tranquille chez nous, on parlait nos langues. Et après, les Allemands sont venus. Bon, les Allemands ont voulu partager leur langue avec nous. Mais je veux dire, en passant ici, je salue les Allemands. Ils sont, par rapport à quand on fait une comparaison, ils sont très cool. Parce que les Allemands ont fait une œuvre merveilleuse. Ils ont travaillé sur la langue des Africains. Je prends un témoin, le Djipomo, par exemple. Le Djipomo, vous savez, nos parents, ils parlaient pas l'évé, ils parlaient l'évé, ils n'écrivaient pas l'évé. Et on était toujours dans l'oral. On n'avait pas beaucoup d'écriture. Et donc, les Européens étant ayant plus évolué dans ce sens, les Allemands qui sont venus ont vite travaillé en essayant de trouver l'alphabet en évé. C'est tellement beau. Ils ont fait un travail formidable. Ils ont appris nos langues rapidement. Et ils ont même fait un dictionnaire en évé. Ils ont traduit les chants, les prières de l'église en ce que nous appelons le Djipon. Les Allemands ont beaucoup fait. Et alors, les premiers aussi qui ont étudié avec eux ont beaucoup travaillé. Donc, je veux saluer ici Monsieur Podjo, les anciens qui ont travaillé pour le Djipomo. C'est un très beau livre. En passant, je ne change pas de sujet, mais dire tous les catholiques, ayez votre Djipomo, aimez Djipomo, réalisez Djipomo, recultivez le sens de la langue, voilà, ce
ce que les Allemands nous ont beaucoup aidé à faire. Ils nous ont permis d'avoir un dictionnaire. C'est leur œuvre et c'est très bien. Aujourd'hui, nous pouvons continuer dans ça. Donc voilà un peu, par exemple, quand tu parles de la langue, quand je parle de la langue, et donc le panafricanisme aujourd'hui, il se dit, mais comment je peux parler clairement la langue d'un autre et que je ne parle pas ma langue? Donc c'est des questionnements. Et donc voilà, ces conséquences de la colonisation font qu'aujourd'hui, quand on parle de panafricanisme, c'est retrouver les valeurs authentiques des Africains. C'est très important. Mon père, quand on parle de panafricanisme, c'est retrouver les valeurs authentiques des Africains, les mettre ensemble pour le développement de l'Afrique, se retrouver. Alors, c'est une très belle initiative, selon moi, mais quand on regarde un peu, on se dit normalement le panafricanisme ne touche pas à la Bible, ne touche pas à la religion. Mais aujourd'hui, on a l'impression que tout se transpose à l'Église et on trouve que non, tout a été importé. Et tout ceci, c'est le panafricanisme. Mon père, aujourd'hui, comment on peut expliquer tout ceci? Merci. Ça, c'est le nœud du sujet. Et c'est là que, tu vois, c'est très délicat, ce sujet que nous abordons. C'est très, très délicat. Parce que j'ai remarqué personnellement que mes frères, des chrétiens, que je connaissais chrétiens, ayant commencé ce vent du panafricanisme et ayant retrouvé le grand désir d'aller chercher les valeurs africaines, ont commencé par rejeter la Bible. Je vais essayer en les écoutant, de partager un peu ce qu'ils disent. D'abord, ils ont dit, quand ils touchent à la Bible, ils ont dit que la colonisation, dans la colonisation, il y a christianisé, colonisé et civilisé. Et donc, dans le terme christianisé, ils ont dit que si ils ont ces trois systèmes, colonisé, christianisé et civilisé, donc christianisé aussi est négatif pour l'Afrique. Vous voyez? C'est ce que les panafricanistes... donc, ils ont pris ça comme ça et ils ont commencé par dire, si les trois choses vont de pair, christianiser, civiliser, coloniser, si les trois choses vont de pair, c'est sûr que christianiser aussi est négatif pour l'Afrique. Et c'est là que vous pouvez les entendre dire, ils disent, la religion chrétienne est importée. C'est la religion des Blancs. Vous avez déjà entendu ça? Oui, mon père. Oui, justement. Ils vont dire que c'est la religion des Blancs. Des Blancs, oui. Et ils peuvent avoir raison, a priori, quand ils disent ça, a priori, ils peuvent avoir raison, en effet. Pourquoi? Parce que quand les missionnaires, c'est des Blancs. Oui. Ceux qui nous ont apporté l'évangile, c'est des Blancs. C'est des Blancs. Et le danger, ici, ou l'accident, si j'appelle ça accident, oui, c'est le mot que moi je peux donner. L'accident, c'est que ces missionnaires sont venus au même moment que les colonisateurs arrivaient pour découvrir l'Afrique. Et quoi de plus normal, puisque l'évangélisation prend la route. L'évangélisation cherche la route. Et donc, dans les découvertes des milieux, les évangélisateurs, les missionnaires, y vont aussi. Et puisque les colonisateurs sont arrivés, et les missionnaires sont arrivés avec eux, au même moment, on peut tout de suite dire que le colonisateur est égal au missionnaire. Au missionnaire. Voyez? Ça porte à confusion alors. Oui. Et là, si on ne met pas la différence, on aura tout cassé. Et à tort. Et bien à tort. Et très bien à tort. C'est là le danger que j'appelle accident. C'est un accident parce que, si vous voulez, quand ils étaient là ensemble, c'était des Blancs. Alors, ceux qui colonisaient, c'est des gens qui ont pratiqué l'esclavage au même moment.
Et donc, pendant qu'ils pratiquaient l'esclavage, ils maltraitaient nos Noirs, nos frères, tu vois. Alors, quand on retourne dans ces clichés, vous voyez à côté d'eux aussi le missionnaire qui est un blanc. Alors, sur les terrains, il faut pas la même chose. Mais comme, tu vois, quand tu arrives dans un milieu, tu arrives par exemple, je prends un exemple, tu arrives en France, ok? Tu arrives en France, tu es une Noire parmi des Blancs. Et un beau jour, tu sors et tu vois ton ami noir. Tu dis, oh mon frère, tout d'un coup. Et alors, vous vous retrouvez, vous papotez un peu, et si surtout que vous pouvez parler votre propre langue, ça marche. Voilà, tu as la nostalgie du pays. Et donc, ces missionnaires faisant l'évangélisation et ces colons faisant la colonisation se retrouvent entre-temps. Et pour fumer la cigarette, pour prendre du café, voilà. Et alors, quand on les voit, ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes. Et donc, cela a été un point très sensible pour le syncrétisme au Bénin. Oui. Au Bénin, par exemple. Sur les côtes, nos côtes, et le colonisateur est tout de suite confondu aux missionnaires. Et donc, je crois que là-bas, il y a un petit problème. Alors, et les panafricanistes peuvent tout de suite dire civilisé, c'est aussi l'œuvre des Blancs. Et christianisé, c'est aussi l'œuvre des Blancs. Comme civilisé. Et donc, c'est un peu la politique. Mais là, comme je dis, c'est à tort. C'est méconnaître l'histoire. C'est méconnaître l'histoire. Il y a quelques petits points de discussion et d'erreurs. On peut apprécier. Oui. Et vous allez voir qu'ils sont en train de brandir quand ils ont appris qu'un pape a dit que les Noirs, ils n'ont pas d'âme. Il faut... c'est une erreur monumentale. Vous voyez, il faut prendre le sujet sans état. Et il faut faire attention, ne pas mélanger ce grand désir de vouloir retrouver son identité et se borner à faire de bonnes réflexions et surtout à relire l'histoire. C'est là l'accident. D'accord. Merci mon père. Il faut beaucoup faire attention et surtout relire l'histoire. Les missionnaires, les colons, ils sont arrivés au même moment, mais ils ne sont pas les mêmes. En étant humains, il leur est arrivé des fois de rester ensemble, mais aujourd'hui on peut pas tout de suite peut-être les mettre dans un même panier. Et on peut pas dire que la Bible est européenne. Okay. D'abord, la Bible n'est pas européenne. Okay. La Bible, elle est arrivée en Europe. Et les Européens, eux aussi, étant païens, ou faisant leur manière d'adorer leur Dieu, ont accueilli la Bible. Comme nous, le peuple africain aujourd'hui. OK? Nous avons l'Afrique noire surtout, parce que l'Afrique en Europe, enfin, je parle de l'Afrique du Nord, par exemple, l'Éthiopie, l'Algérie, l'Égypte, ils ont connu la Bible depuis les premiers siècles. D'abord, il y avait des Juifs. La reine de Saba était allée connaître la sagesse de Salomon depuis très très longtemps, avant que Jésus n'arrive. Voyez. Donc, après, les premiers chrétiens, il y a de très grands saints, c'est les Saint-Augustin, voilà, les Cypriens, tout ça, c'est des Africains. Mais c'est pas l'Afrique noire. L'Afrique noire était carrément assez bloquée par rapport à ça, ses forêts et tout. Donc, la Bible, les Européens l'ont accueillie aussi. Dans l'évangélisation, ils ont accueilli la Bible. La Bible n'est pas écrite par les Européens. L'Europe a commencé son développement après. Déjà en 300, ils ont commencé par rassembler les écrits de la Bible. Et Saint Paul n'est pas Saint Paul c'est de lui qu'est venu les premiers écrits. Saint Paul il n'est pas européen. Non, il n'est pas européen. Vous voyez, donc c'est une erreur monumentale de dire tout de suite que la Bible est européenne. Et surtout, ils disent que, voilà, que le christianisme, c'est la religion des Européens. C'est faux. Ça, c'est archi faux. Okay. Et alors, je veux dire, par exemple, quand je parlais des missionnaires, je vais vous donner un exemple. Regardez. J'ai connu un évêque
un évêque en Pologne. Cet évêque, c'était un ancien. Il m'a raconté une histoire. Et là, j'ai été touché au fond de moi. Alors, on me présentait à lui. On m'a dit que je viens du Togo, que je suis un prêtre. Waouh! Et quand il a appris l'histoire du Togo, il me dit, je vais vous raconter une histoire du Togo. Quand j'ai été nommé nouvellement évêque, j'ordonnais des prêtres. Et je les envoyais en mission. Et donc, quand je finis l'ordination des prêtres, je demandais pas à tous mes prêtres, qui sont ceux qui veulent aller dans l'évangélisation en Afrique et qui veulent aller mourir. Parce que venir en Afrique en ce moment, c'est aller au mouroir. C'est aller être mordu par des serpents et piqué par des moustiques et attaqué par le malaria. Ils mouraient. Et parmi eux, des jeunes levaient la main. C'est ça ce qu'on appelle l'évangélisation. Aller mourir à cause du Christ. Quelqu'un qui décide d'aller mourir pour la cause de l'évangile, on peut pas le traiter de colonisateur. Non! C'est comme ça que les missionnaires venaient en Afrique. Ils ne venaient pas parce que ils avaient le désir de coloniser l'Afrique. Eux, ils venaient dans le souci de l'amour de l'évangélisation, comme les apôtres qui allaient sur des terrains pour aller évangéliser. Les apôtres, ils parcouraient le monde entier. Ils bravaient tous les dangers possibles. Ils mouraient. Et donc, ces prêtres missionnaires, au lieu de les canoniser, aujourd'hui, nous leur jetons des pierres. Nous les diabolisons. Mais c'est triste. Regardez, cet évêque me dit, écoute, frère Thomas, vous imaginez cette année-là. J'ai dit, qui sont ceux qui doivent aller en Afrique? Il y a un petit prêtre, le plus jeune parmi eux, un joli enfant, fils unique de son père et de sa mère. Il lève la main et il dit, mon Seigneur, j'irai. Et moi, personnellement, l'évêque me dit, j'ai dit non, toi tu n'iras pas, tu es trop fragile. C'est un petit enfant de riche. Il dit, je m'en vais en Afrique. Alors, sa maman, le jour-là, s'est mise à genoux devant lui, publiquement. Il dit, mon fils, ne va pas en Afrique. Et le fils lui dit, tu m'as déjà donné à Jésus. Laisse-moi partir. Tu m'as consacré à l'église. Je suis déjà mort. Ce jeune prêtre, vous regardez la vocation et l'amour de Jésus qui brûle dans ce jeune homme quand il dit, il me s'en va à l'Afrique. Alors, il est passé au Togo et il est allé mourir au Cameroun. Écoutez bien. Quand il est mort, enfin, au Cameroun, il a souffert effectivement de malaria et on n'a pas vite traité. Le temps où c'était grave, on l'envoie maintenant. Et il retourne en Pologne et comme il y a eu beaucoup de temps dans le déplacement, il arrive en Pologne et puis il mourait. Il est mort. Et rassurez-vous, avant de mourir, l'évêque me dit, ce qui m'a le plus fait mal, c'est que ce prêtre m'a laissé un testament. Et avant de mourir, il dit, retournez mon corps en Afrique pour être enterré avec mes frères africains. Mes frères africains, je veux être enterré sur la terre africaine, chez mes frères africains. Et l'évêque me dit, et pendant qu'il me racontait l'histoire, il avait encore les larmes aux yeux. Il me dit, ce qui lui faisait le plus mal, c'est qu'il devait aller dire à sa maman qui vivait encore que je ramène le corps de ton fils en Afrique parce qu'il a voulu aller être enterré chez ses frères, les Africains. Un missionnaire comme ça, les panafricanistes vont me dire, que c'est un colon. Je dis non. Ça, c'est méconnaître l'histoire. C'est raconter n'importe quoi. Il faut savoir ce qui s'est passé. Ces gens sont morts pour la cause du Christ. Ce n'est pas la colonisation. Ça, c'est pas la colonisation. Le christianisme, c'est autre chose. L'amour qui brûle dans nos cœurs de prêtres, quand nous décidons de donner toute notre vie, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est carrément autre chose. Donc, nous sommes déjà morts pour le Christ. Et là, aujourd'hui, regardez ce jeune prêtre. Je peux dire, il y aura beaucoup d'Africains qui ne pourront pas faire ça. Aujourd'hui, quand on nous nomme les prêtres, on dit, va dans un village. Même les fidèles, ils disent, on l'a envoyé dans un village. Qu'est-ce qu'il a dû faire à l'évêque pour qu'on l'envoie au village? Comme si ceux qui aller sont au village, voilà, aller au village est une punition.
Mais il regardait ces Blancs, ils quittaient le luxe de l'Europe. Ils venaient mourir pour nous dans les forêts. Ils devaient avoir peur des serpents, des scorpions. Regardez ce jeune fragile qui a quitté la fraîcheur de l'Europe, qui vient mourir dans la chaleur africaine. Et dans les morsures de serpents. Et il dit, je vais être enterré chez mes frères les Africains. C'est vraiment salir la mémoire de ces sommes, ces saints. Je peux les appeler des saints. C'est ceux que nous appelons des saints. D'ailleurs, on parlera de ce thème, les saints. Merci. Merci, mon père. Et alors, après toute cette explication, selon vous, mon père, comment est-ce que les chrétiens perçoivent le panafricanisme aujourd'hui, à l'heure actuelle où nous parlons? Voilà, merci. Merci. C'est une très, très belle question, justement. Une très belle question. Le panafricanisme, si on peut lui donner un nom, dans le christianisme, qu'est-ce qu'on dira? Surtout des chrétiens d'Afrique, qu'est-ce qu'on dira? On parlera de ce que Jean-Paul II nous a dit, l'inculturel. Non, attendez, je vais vous donner le terme. C'est ce que Monseigneur a proposé même pour cette année. Pour cette année. C'est-à-dire, traduire l'évangile dans notre culture. Adapter l'évangile à notre culture. Donc, en réalité, l'évangélisation est venue en Afrique et les Africains doivent accueillir l'évangile sans perdre leur identité. En fait, c'est ça. OK? Sans perdre leur identité. Donc, si l'Africain accueille l'évangile se présente au monde entier comme la meilleure de toutes les paroles. Vous savez, c'est le signe de la sagesse. Le maxime universel, c'est quoi? Disaient les grands philosophes, c'est faire le bien, éviter le mal. OK? Et c'est pourquoi on peut, par exemple, être là et aimer les paroles de Gandhi. Pourquoi? Parce que c'est un sage. On peut aimer la sagesse chinoise, la sagesse sud-américaine. Et pourquoi pas la vraie sagesse africaine? Nos vieux donner des conseils. Et le mal, le mal chez nous, c'est que la tradition était trop orale. Oui. Mais maintenant, c'est à nous de ressortir ce souci et de les écrire. Donc, la sagesse africaine. Et cette sagesse, quand on compare avec la parole de Dieu, c'est la même chose. Il y a les maximes universelles. Faire le bien, éviter le mal. Et c'est tout ce que propose la Bible. Maintenant, quand nous accueillons cela, nous essayons de appelle l'inculturalisation. Il faut l'amener dans notre culture. Il faut accueillir l'évangile dans notre culture. Et donc, je crois que c'est ce que le panafricanisme doit comprendre, que l'Africain, aujourd'hui, quand il accueille l'évangile, il fait l'inculturalisation. Et donc, il accueille l'évangile dans son identité anthropologique, sans détourner ni briser son identité, sans décolorer ses valeurs, mais en ajoutant quelque chose de plus beau. Parce que, si tu veux, on apprend toujours de l'autre. Et surtout, dans le monde actuel, c'est ce qui me choque chez les panafricanistes. Dans le monde actuel, nous sommes dans la mondialisation, nous sommes dans des brassages. Et chaque peuple s'imbrique. Les Chinois, ils ont très vite fait de voler les connaissances. Ils sont très habiles. J'ai appris, on me dit que les Chinois sont allés en France, ils ont acheté un avion Boeing, et puis ils ont fait le contrat, comme quoi ils vont racheter après. Quand ils sont allés, ils ont dépiacé, ils ont vu, et puis après, ils ont commencé par fabriquer eux-mêmes. Ils sont très habiles. Je veux que l'Africain commence par apprendre de l'autre. Nous avons adopté l'évangile parce que nos parents aussi avaient d'autres manières d'adorer. Ils cherchaient Dieu. Mais dans ce qui nous est proposé par la Bible, c'est un plan clair d'adoration du Dieu vrai. Et alors, en faisant les études, nous comprenons très bien que nos parents, ils cherchaient Dieu aussi, mais ils ont cherché Dieu à leur manière.
Et donc, cette manière de chercher Dieu fait que parfois, on peut passer de l'adoration du vrai Dieu, en cherchant le vrai Dieu, on se retrouve dans ce qu'on appelle l'adoration des créatures. Alors qu'il y a le Créateur. Voilà. Au fait, c'est un peu ça. Et alors, l'Africain doit faire quoi? Commencer par chercher le Créateur et non la créature. Merci. Chercher le Créateur et non la créature, accueillir l'Évangile sans perdre notre identité. C'est ce que nous devons faire. Et mon père, alors, quel est l'impact du panafricanisme sur la religion? Voilà, comme je le disais, merci Florence, comme je le disais, normalement c'est l'inculturalisation qui doit nous aider. Hein? C'est comment concorder l'évangile à notre culture. Mais là, nous sommes choqués de remarquer, nous sommes très choqués de remarquer que certains qui aujourd'hui sont mordus par le vent du panafricanisme ont commencé par fuir l'Église. Et ils ont commencé par, dans leur recherche de la tradition africaine, ils ont commencé par faire des pratiques de nos ancêtres. Et je les entends dire des choses qui, parfois n'ont pas de sens. Ils disent, par exemple, que nous adorons et nous faisons hommage à des saints étrangers au lieu de faire hommage à nos saints. Donc, retournons au Togbéou. J'ai perdu des amis dans cette histoire. J'ai vu des gens que je pensais être très très intelligents, mais qui aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils sont plus intelligents, mais qui aujourd'hui font des raisonnements qui laissent à désirer. Quand tu les suis, tu as l'impression qu'ils ont perdu la tête. Des raisonnements qui tiennent même pas la route. Mais ils ont leur raison. Oui. Ils ont leur raison. Mais je veux qu'ils fassent attention. Qu'ils fassent très attention parce que, et c'est pourquoi j'ai aimé le thème que vous avez proposé, les dérives. Le panafricanisme, oui. Mais le panafricanisme ne va pas détruire la parole de Dieu, qui n'est que pure sagesse. Qui n'est que pure sagesse. On peut pas contredire la parole de Dieu pour rien. Qui n'est que pure sagesse. Eh bien, le chrétien doit être panafricaniste, parce que l'Africain doit être panafricaniste. Rechercher dans l'Afrique des valeurs. En même temps, comparer ces valeurs africaines aux valeurs que propose la Bible. Et quand nous faisons les comparaisons, nous trouvons très bien qu'en réalité, la Bible, elle est universelle. Nos grands-parents disaient peut-être la même chose. Alors, si la sagesse africaine est égale à la Bible, pourquoi il faut brûler la Bible? Parce que j'ai été choqué que au Togo, on brûle la Bible. Au nom du panafricanisme. Au nom du panafricanisme, on brûle la Bible. Oh Seigneur. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Donc, le chrétien est panafricaniste, africain est panafricaniste, parce que l'Afrique doit se réveiller. L'Afrique doit se réveiller. Et ça, c'est impératif pour nous aujourd'hui. Parce que quand on fait les comparaisons, nous sommes en retard. Sur bien de points. Mais il faut faire attention de bien étudier la situation. Sinon, on va passer à côté. Et nous allons encore faire, si je veux voir aujourd'hui ce que ceux-là qui disent qu'ils sont panafricains et qui brûlent la Bible et qui rejettent toute la parole de Dieu et qui retournent au fétichisme, si nous ne savons pas faire, nous allons faire un très mauvais décollage. Un très mauvais décollage, une seconde chute pour l'Afrique. Nous avons déjà fait une grande chute quand les Africains voulaient rentrer dans ce qu'ils appellent la démocratie, sortir de la colonisation, l'impérialisme, et se sont retrouvés dans une néocolonisation.
Et c'est dangereux. C'est très dangereux. Et nous continuons par vivre les effets. Par nos gouvernances. Je ne veux pas parler de la politique. Mais, si nous ne savons pas faire, le vrai panafricanisme, c'est pas ce que je vois chez mes frères. C'est pas ce que je vois chez mes frères. Quand ils s'attaquent à la parole de Dieu, qui n'est que pure sagesse, quand ils détournent les gens des églises aujourd'hui. Les églises peuvent faire des erreurs, oui, d'accord. Alors, touchons les erreurs du poing. Mais, cette énergie avec laquelle ils sont en train aujourd'hui d'attaquer l'église, j'aimerais bien qu'ils partent sur des points concrets. Oh, l'Afrique a des problèmes. Oh, mon Afrique a des problèmes. Mon pays a de vrais problèmes. Parlons simplement de l'autosuffisance alimentaire. Que font les panafricanistes pour travailler sur l'autosuffisance alimentaire? Toute cette énergie à gigoler, à faire du bruit sur les réseaux sociaux. Qu'ils cherchent, par exemple, à donner de l'eau à boire à tout le monde. De l'eau potable à tout le monde. Parce que l'État est en train de faire ses efforts. Mais nous devons faire avec l'État. Nous devons l'aider. Les panafricanistes doivent commencer par travailler le mental du jeune Africain, à travailler dur, à fuir la médiocrité que je vois, qui est très, très répandue chez nous en Afrique. La médiocrité, la paresse. Ça, c'est des sujets concrets. À retourner à la terre, à travailler. Il y a plein d'agronomes. Vous les voyez, ils ont fait l'agronomie. Ils veulent rester dans les bureaux. Ça, c'est l'œuvre du panafricanisme. Il faut déconstruire cette mentalité. Au lieu d'attaquer la Bible. Si seulement si. On pourrait simplement au moins respecter les lois de la Bible. Oh, l'Afrique serait meilleure depuis. Je crois même que, dans le monde entier, ceux qui, encore, en accueillant la parole de Dieu, ceux qui peuvent encore traverser cette parole, c'est les Africains. Oui, parce que on est plein les églises, et pourtant, les vrais corrompus, c'est nous. Les vrais voleurs publics, c'est nous. Ceux-là que nous taclons dans les pays développés, ils sont pas plus corrompus que nous, hein. Oh non, 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 allez voir ce qu'ils font. Ils essayent de donner à manger à tout le monde. Mais nous, celui qui mange, il a le gros ventre, il ricane, il se moque de celui qui n'a rien, et pourtant, il a volé sa nourriture. Au moins, la Bible nous dit de faire le partage. Au moins ça, la parole de Dieu interdit le vol public. Et nous sommes les premiers dedans. Au lieu de travailler sur ça, on est là à attaquer la Bible. Nous avons du pain sur la planche. D'accord. Merci, Père Thomas. Et l'Afrique doit se réveiller. Mais mon père, en tant que chrétien, comment se comporter alors vis-à-vis du panafricanisme? D'abord, je veux parler à mes frères, ces sœurs chrétiens. Faites très attention à ceux qui sont en train de faire du bruit à propos du panafricanisme. Je veux ici nommer le nom d'un monsieur qui s'appelle Jean-Philippe Omotunde Kalala. Et tous les panafricanistes, c'est comme, c'est leur maître à penser, tu vois. Ce gars, je le vois sur des réseaux sociaux, il prend la Bible, il dit qu'il veut casser la Bible, tu vois. Il dit que la Bible n'est pas vraie, c'est plagiat, que Jésus était déjà africain, et donc j'ai vu mes frères africains, mes frères qui l'ont suivi, ont commencé par rejeter la Vierge Marie, Jésus n'a jamais existé, tout ça, c'est des fausses histoires. Je dis d'accord. Celui qui dit que Jésus n'a jamais existé, celui-là n'a pas encore rencontré Jésus. Je veux parler à un chrétien ici. Je veux parler à mon frère chrétien. Si tu rencontres Jésus, tu diras jamais ça. Non, non, non. Alors quand quelqu'un dit ça, toi chrétien, que dit tes pasteurs? Que dit les prêtres? Les prêtres, que disent-ils? Les évêques, qu'est-ce qu'ils t'enseignent? Parce que tu es chrétien. Écoute la voix des dirigeants de ton église. Nous n'avons pas fait de longues études pour tromper. Vous savez, les bases de l'église disent que l'église mère, nous croyons en elle. Parce qu'elle ne peut pas s'organiser pour nous noyer. Elle ne peut pas s'organiser pour nous noyer. Et les règles de l'église sont tellement claires et limpides. Et ces règles nous sont proposées simplement et nous les étudions. Mon frère chrétien,
entre celui qui fait du bruit sur les réseaux sociaux et le prêtre qui t'enseigne. Tu préfères qui? Et tu vas les voir aujourd'hui en train de piocher dans les paroles des prêtres pour dire, voilà, le prêtre lui-même, il a dit, oui, la pratique des ancêtres, c'est bon. L'Église catholique n'a jamais prôné la pratique de ce qu'on appelle le fétichisme. Et c'est très dangereux aujourd'hui de glisser dans le fétichisme quand nous cherchons le panafricanisme à la manière dont dont elle est présentée aujourd'hui chez nous, surtout ici au Togo, où je vois c'est des gens, excusez-moi, de niveau très bas. C'est eux qui crient la chose. C'est des gens qui ne font pas de réflexion, qui ne veulent pas s'asseoir et de faire des discussions et d'aller au bout de la discussion. Ils sont braqués. Quand tu discutes avec eux, ils t'insultent, ils disent des énormités. Ils disent, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Les gens ont tenté de déconstruire la Bible il y a longtemps. Ils n'ont jamais pu. C'est pas à eux de le faire. Il faut étudier l'histoire. Vous voyez, dans l'histoire, les gens se sont levés contre cette parole. Et pourtant, ça a toujours fait le best-seller dans le monde. Alors, Omotunde Kalala, il est en train de dire, il a pris la Bible, et il dit voilà, et eux-mêmes, ils ont dit dans la Bible que la Bible n'est pas vraie. Et je dis, mais c'est carrément, ça frôle la bêtise. Quand tu prends le livre de quelqu'un, et tu penses comprendre le livre plus que la personne qui a écrit ça, vous pouvez imaginer. Il a pris la Bible, et il pense expliquer la Bible plus que la personne qui l'a écrite. Comment est-ce que, puisque celui qui a écrit, s'il a dû mettre ça là-bas, c'est qu'il sait ce qu'il a écrit. Il fallait simplement convoquer ceux qui ont fait. Et d'ailleurs, il a pris la tobe, c'est la tradition œcuménique de la Bible. Et cette tobe a été retravaillée, donc c'est la Bible retravaillée par des exégèses, qu'ils soient protestants ou catholiques. C'est un ensemble d'exégèses qui ont proposé cette Bible qu'on appelle la Tobe, et cette Bible qu'il a présentée dans son interview. Je l'ai suivi plusieurs fois, et j'ai relu, et je suis allé au test qu'il proposait. Mais il fait du bruit, le gars. Au Omotunde Kalala, il fait du bruit. Il fallait simplement convoquer les spécialistes de la Bible, les exégètes. Vous savez, est-ce que vous savez qu'on fait du doctorat en Bible? La Bible, c'est toute une sorte d'étude. Et les gens ont étudié ça. Ils ont étudié. Vous croyez que tous ceux-là qui ont fait le doctorat, et c'est une science carrément, ils se sont trompés royalement? Non! Alors, s'il veut déconstruire la Bible, il peut dire que il a trouvé que la Bible, il y a des choses dedans qui ne sont pas vraies. Alors, qu'il demande aux spécialistes qu'on lui explique. Celui qui a écrit, vous avez fait par exemple, vous voyez, vous dessinez ça, vous voyez, regardez ça, ce logo que voici. Moi, j'arrive, je vois le logo, et puis je commence par dire, oh, ça c'est pas bien fait. Ça là, ça veut dire ceci, ça veut dire ceci. C'est celui qui a dessiné ceci qui peut donner l'interprétation. Ce que signifie ces oiseaux ici, ce que signifie cette croix gondolée et ces mains, ce que signifie le fait que cela soit posé ici et comment ça a traversé l'Afrique. Il a une idée. On peut demander à quelqu'un de donner une interprétation, mais son interprétation sera jugée par l'interprétation de base de celui-là même qui a fait la conception. Donc, toi qui fais une tradition, tu ne peux pas critiquer le concepteur. Ah, mon père, malheureusement, nous sommes talonnés par le temps, mais nous allons revenir dans d'autres numéros pour mieux développer encore les questions qui suscitent débat. Toujours sur le panafricanisme. Et merci, cher père, d'être passé sur ce plateau. Et on se dit à très prochaine. À très bientôt. À très bientôt. Très bientôt. Très bientôt. C'est un sujet très sensible. Pour continuer le développement de ce sujet parce que il est très sensible et aussi complexe, très vaste. Donc, on ne pourra pas, très actuel, et on ne pourra pas le terminer aujourd'hui, chers téléspectateurs. Donc, essayez de nous comprendre. Alors, cher Père Thomas, bon retour et à la prochaine, mon père. Merci, Florence, merci à vous tous, téléspectateurs, vous qui
nous avez suivis et qui continueraient plus tard à nous suivre. Je prie pour que l'Esprit Saint continue son œuvre en nous. Amen. Et cherchons beaucoup d'humilité et surtout sachons que Jésus est vivant. Amen. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous Amen. garde le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci mon Père. Et Jésus est vivant. Cherchons-le, il est vivant. Chers fidèles amis de SMA Togo TV, merci de votre confiance sans cesse renouvelée. N'hésitez pas aussi à nous faire des propositions de thèmes dont vous voudriez vraiment qu'on en parle dans cette émission qui nourrit notre spiritualité, notre vie de foi. Alors, on se dit à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci à Raymond, merci à Honoré, merci. À la prochaine.